Bonjour peuple du Seigneur, bienvenue dans notre émission à nous les ouvriers. Une émission qui a pour objectif la vie de l'ouvrier. Nous sommes appelés à la sacrificature, nous sommes appelés à servir Dieu, c'est bien, mais peu de gens connaissent l'éthique d'un ouvrier. Ainsi, pour remettre les bonnes bases à l'Église en ces temps de la fin, la radio MIC organise à l'intention de tout ouvrier du Seigneur l'émission à nous les ouvriers. Cette émission vise à révéler le profil d'un sacrificateur, le profil d'un bon ouvrier. Je suis votre serviteur, le frère Endel Amissi. Vous et moi, depuis un temps, parlons de notre tout premier thème, qui est les dons spirituels, sous le haut patronage de mon coach, le berger Moïse, que je salue. Bonjour berger. Bonjour Endel. Berger, nous savons que spirituellement ça va, et la santé ça va aussi. Spirituellement ça va, et la santé ça va aussi, quoique nous dormons moins à cause du travail. Bon, tous ces jours je me réveille à 4 h du matin et je dors à minuit 1 heure. Bon, un moment on se sent un peu épuisé, on se sent fatigué, mais nous nous retrouvons dans un circuit où nous n'avons pas droit au repos parce que nous sommes des instruments. Alors que pouvons-nous faire? Un instrument ne réclame jamais. Jamais. Donc c'est un peu ça, mais sur le plan spirituel, tout va très bien. Ok berger, en tout cas, nous bénissons Dieu de votre présence. Merci. Berger, nous continuons notre enseignement sur les dons spirituels. Et aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 4. Dans le chapitre 4, nous avions commencé par Samson. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre. Berger, mais nous ne pouvons pas continuer ce chapitre sans reconnaître l'intensité de ces enseignements. Nous constatons que nous passons des moments de grandes découvertes. Amen. Des moments où nous sentons que le voile se fend. Amen. Des moments où les écailles tombent. Nous découvrons des choses et nous pouvons dire que nous passons de grands moments de bénédiction. Berger, pouvez-vous dire un mot par rapport à cette émission à nous les ouvriers? À nous les ouvriers, le mot que je peux donner à tous les ouvriers est que la Bible déclare: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais quand nous entrons sur le terrain, combien d'églises y a-t-il? Combien de serviteurs y a-t-il? Dans un même quartier, il y a combien d'églises? Des églises qui ont des milliers de membres. Mais la Bible ne les voit pas. La Bible voit qu'il y a peu d'ouvriers. C'est que la qualité recherchée par la Bible est moindre. Donc, nous devons, à partir de ces enseignements, nous tailler un nouveau profil, de sorte que nous soyons de cette liste-là, de ceux qui vont se faire des exceptions afin de valoriser la sacrificature. Merci beaucoup berger. Toujours dans l'image des faux serviteurs. La fois dernière, vous nous aviez parlé de deux aspects. Oui. Dans l'aspect général, vous aviez dit qu'un faux serviteur est celui qui un jour dira: n'avons-nous pas servi en ton nom? Et vous aviez dit qu'un faux serviteur, pour reconnaître un faux serviteur, on le reconnaît de ce qu'il dit des choses qu'il ne vit pas. Et dans l'aspect particulier, vous avez parlé précisément de Samson. Samson qui est le petit soleil, qui va se rattacher à la lune. Et vous aviez donné 6 aspects par lesquels on peut découvrir les Samsons, si on peut dire ainsi. Oui. Les faux serviteurs de Dieu qui ont la race de Samson. Vous aviez dit premièrement, on peut reconnaître les faux serviteurs par le fait qu'ils se marient à la lune, par le fait que la lune vient les éteindre alors que le soleil c'est la révélation. Vous aviez dit que lorsqu'il perd le cheveu, lorsque le serviteur de Dieu perd les cheveux, il perd la gloire, il perd tout ce que les potentialités que Dieu lui a données, pas seulement des miracles, mais surtout des révélations. Et là, on peut facilement le reconnaître de ce que, à cause du monde, il perd ce qui est spirituel. Vous aviez dit pour le deuxième aspect, vous aviez dit que on peut le reconnaître par la perte de vision. Les cheveux peuvent pousser,
mais la vision ne revient pas. Vraiment. Il perd sa vision alors que la vision, c'est en quelque sorte la mission pour laquelle il a été envoyé sur terre. Mon Dieu. Le troisième aspect, c'est l'éclipse. Il y a l'éclipse. Le quatrième aspect, c'est le travail pour l'avantage de l'ennemi qui est Satan. Le cinquième aspect, c'est que la force est restaurée, mais la vision est toujours fermée. Et le sixième, c'est que le serviteur meurt avec les ennemis. Seigneur. Il meurt avec ceux qui étaient censés le tuer plutôt. Il devait les tuer, mais en fin de compte, il meurt avec eux. Seigneur. Et aujourd'hui, berger, nous allons parler de la Ness de Balaam. Nous allons parler de la Ness de Balaam. Monde entier, soyez tous bénis pour votre fidélité. Nous prions que le Seigneur nous ouvre les yeux. Nous prions que le Seigneur nous assiste dans cette émission pour que tous nous soyons édifiés, comme nous l'avons dit dans notre monde des circonstances d'aujourd'hui, afin que nous devenions de serviteurs accomplis. Surtout utiles. Utiles. C'est ça l'objectif de cette émission à nous, les ouvriers. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Ness de Balaam. Nous sommes dans le livre de Nombre. Chers auditeurs, les auditeurs de Mic et tous ceux qui nous suivent dans tous nos réseaux sociaux, méditons sur la parole dans Luc, Nombre, chapitre 22, versets 22 jusqu'à 30. Et nous disons parole du Seigneur. Amen. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? 29. Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. 30. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: non. Parole du Seigneur. Merci. Endel, nous avons plus ou moins 3 facultés dans l'ânesse. Okay. Pas n'importe quelle ânesse, mais l'ânesse de Balaam. Mais Balaam était un prophète. Okay. Parce que l'ânesse est avec Balaam, l'ânesse a reçu aussi des facultés prophétiques. Il y a beaucoup de gens, par le fait d'être connectés à une certaine source, on commence à développer aussi certaines facultés. Image de faux serviteurs. Notre 4e chapitre, et nous sommes au 2e point. L'ânesse de Balaam reçoit la faculté visuelle, la faculté verbale et la faculté auditive. C'est-à-dire, l'ânesse voit, l'ânesse parle, l'ânesse entend. Maintenant, le fait de voir, le fait de parler, le fait d'entendre, ça, ce sont des facultés des prophètes. Mais cette ânesse
reçoit toutes ses facultés. Maintenant, le problème, c'est que c'est quoi d'abord l'ânesse? Nous allons prendre ça sur le plan typique. Sur le plan typique, l'ânesse d'abord est connue comme un animal moins intelligent. L'ânesse a des longues oreilles, des grandes oreilles, mais l'ânesse est bourrique. Et c'est par là même que l'on dit tête de mule. Voilà. Donc l'ânesse est tellement bourrique que l'ânesse n'est pas tellement intelligent. C'est l'image des serviteurs de Dieu qui ont des facultés, mais sur le plan spirituel ne s'adaptent pas à certaines réalités spirituelles. Mais le don est là. Il y a une différence entre le don et l'instrument qui exerce ses dons. C'est ça l'ânesse de Balaam. C'est-à-dire, on a de grandes facultés, mais on reste un animal. On a des facultés humaines, mais on reste un animal. Quand on parle, on demeure animal. On prophétise, on reçoit des visions, on entend, mais on demeure un animal. Vous savez, à nous les ouvriers, le nom de notre émission, les conseils que nous devons donner pendant cette émission. Quand on est ouvrier, on a deux responsabilités, c'est-à-dire deux choses à mieux gérer. C'est-à-dire le don que nous avons, deuxièmement, nous-mêmes les instruments que Dieu utilise. Nous prenons soin de nous et nous prenons aussi soin de nos dons. L'ânesse de Balaam, c'est l'image de quelqu'un qui prend soin des dons, mais il ne prend pas soin de lui-même. On aime bien prophétiser. On aime dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais celui qui dit là, c'est un drogué. Je connais un pasteur qui, avant de prophétiser dans son bureau, il prend le chanvre. Il fume, il fume, il fume, il fume. Et après, il prend un peu de jus et il mâche des chewing-gum. Et quand il est devant les gens, il prophétise comme vous n'avez pas d'idée. C'est ça l'ânesse de Balaam. Berger, il prophétise. Le fait de prophétiser, vous aviez dit que ce sont des facultés que le Saint-Esprit nous donne. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit peut-il laisser ce genre de facultés à de personnes qui s'abusent au fait de leur instrument à eux-mêmes? Parce que je me souviens qu'il est écrit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et quiconque osera détruire ce temple, Dieu le tuera, Dieu le détruira. Mais comment est-ce que la personne qui détruit le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut laisser son don à l'intérieur, puisqu'on sait que le Saint-Esprit n'est plus en lui. Déjà en prenant du chanvre, le Saint-Esprit n'est plus en lui. Vraiment. Comment est-ce qu'il peut laisser ses facultés là-bas? Très bien. Il y a deux types de faux serviteurs sur cet aspect. Okay. Nous sommes dans une école. Enden donne le cours, par exemple, il apprend l'allemand. Okay. Et vous commettez une bévue dans cette école. Vous êtes renvoyé de l'école. Vous allez perdre l'allemand? Non, je reste. Ok. Il y a la plupart des serviteurs de Dieu, comme Samson, la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il est resté avec la force. Et ici, nous sommes en train de parler des habitudes. Il y a d'autres gens qui commencent à parler et prophétiser par habitude. Ils sont habitués au langage de Dieu.
comme le vieux prophète, il dit, un ange m'a parlé. Maintenant, ça devient une habitude. Une habitude. Voilà. Mais ce n'est pas l'esprit. Mais il connaît déjà le langage de l'esprit. Ok. Il connaît les tournures de l'esprit. Ça, c'est un aspect. Mais un deuxième aspect, ce n'est même pas que quelqu'un que Dieu a utilisé avant, mais c'est quelqu'un qui a un don inné. Et là, ce n'est plus un don, ça devient du talent. Ok. C'est la plupart de ces gens qui viennent nous compliquer dans les églises. Ce n'est que du talent. Et il y a des païens qui prophétisent dans les songes. Il dit, moi quand je rêve, Ça arrive. ça arrive. C'est inévitable. Ouais. Voyez-vous? Donc ce n'est que du talent. Ok. Et on en fait un ministère. D'accord. Et ça tient. Ok. Parce que ce qu'on dit Arrive. arrive. Et ça tient. Ok. Il y a des personnes qui ont un esprit tellement avancé que il peut dire certaines choses comme prophétisant, mais c'est juste l'esprit qui est trop avancé. Et ici, je parle de l'esprit de l'homme. Ok. Il y a eu une grande séduction au monde, où vous voyez un philosophe qui dit des choses tellement profondes, mais il n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. Il établit des lois et des thèses qui tiennent et qui font même avancer plusieurs générations. Mais lui est de l'an, par exemple, 1800. Il écrit un livre plein d'inspiration. Mais ces inspirations ne sont pas des révélations. Donc, pour que nous puissions avoir l'idée de certains faux serviteurs, il est là, il dit des choses, pas par l'Esprit de Dieu, mais il dit seulement des choses, peut-être par un don de divination. Il est né avec. Ok. C'est dans le sang. Il y a des tribus comme ça. Oui. Et ils voient. Et on les appelle les voyants. Et dans ma langue maternelle, on les appelle les mbikoudi. C'est-à-dire, on les consulte aussi. Et on peut les consulter comme ça. D'autres n'ont pas nécessairement de fétiche. Hein. Oui. Il dit, ça c'est notre don. Il y a une tribu comme ça. Ils ont un don comme ça. Mais qui n'est pas le don du Saint-Esprit. Pour revenir, j'ai préféré être large pour vous faire voir que vous avez posé la question, pourquoi le Saint-Esprit les laisse? Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est les détails que nous venons de donner. Merci beaucoup, Berger. Chers ouvriers, nous sommes bénis de savoir ces choses. En tout cas, nous pensions que c'était les facultés du Saint-Esprit qui restaient en eux, alors que c'était juste qu'ils avaient maîtrisé le mouvement de l'Esprit. Ils ont maîtrisé comment est-ce que l'Esprit parle. Et de là, on peut dire qu'ils ont en quelque sorte cherché à maîtriser le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Vraiment. Et là, nous tirons encore les oreilles. Pour ceux qui ne connaissent pas ces choses, qu'ils partent voir le poème du Saint-Esprit. Yes. Qu'ils sachent que le Saint-Esprit n'aime pas ce genre de choses. Ce sont des choses qui affectent le Saint-Esprit. Berger Moïse, une toute petite préoccupation. J'étais dernièrement dans une église invitée. Et dans cette église, c'était un ministère d'un jeune frère. Ce jeune frère, il commençait à bien prêcher. Il prêchait bien, Berger. Il y a une seule chose que moi, qui m'a un peu tiqué, qui m'a un peu ouvert la bouche, c'est qu'il commençait à chosifier le Saint-Esprit. Mon Dieu. Et dès qu'il a commencé à chosifier le Saint-Esprit, je suis sorti de son message. Et qu'entendez-vous par chosifier le Saint-Esprit? Nous utilisons mal le Saint-Esprit. Il disait ça. C'est ce qu'il disait. Nous utilisons mal le Saint-Esprit ces derniers temps. Quand il a dit ça, je me suis dit en tout cas, ce gars a un problème. Donc lui utilise le Saint-Esprit. Il utilise le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit ne l'utilise pas. Mon Dieu. Et Berger, si vous voyez aujourd'hui ce vent qui coule à Kinshasa, le vent des prophètes, le vent des ministères des prophètes, des jeunes ministères, vous verrez qu'ils ont un moyen de vivre, un moyen de leur éthique quoi.
Donc ils ont, par exemple, en entrant à l'église, tu sens qu'il veut me faire voir que c'est un prophète. Oh! Il porte je peux dire, de soutane en blanc. Il porte une soutane en blanc, il laisse de longs cheveux. Je ne sais pas si ça symbolise un peu la connexion, les longs cheveux. Seigneur. Il laisse des grands cheveux et puis... Il ne les peigne pas. Il ne les peigne pas, il laisse que ça soit bizarre comme ça. Pour que les gens sachent que c'est un prophète. C'est un prophète. Donc pour lui, quand on est prophète, on doit être sale, on doit avoir les cheveux crépus, oui. Une barbe crépue, donc pour qu'on sache qu'on est prophète. Oui. Et ensuite il dit, nous utilisons mal le Saint-Esprit. Seigneur. Seigneur. En tout cas, ça c'est la maladie d'aujourd'hui. Vraiment. C'est la maladie d'aujourd'hui, chers ouvriers. Essayons d'arranger ça. S'il y a quelques-uns qui sont dans ces choses, essayons d'arranger ça. Ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit nous laisse. Il s'en va. Et c'est nous qui paierons la peau cassée. La peau cassée. Parce que, le pot cassé plutôt, parce que là, nous resterons nous-mêmes. Or que le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur qui a été envoyé par le Seigneur. Vraiment. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vraiment. Il vous enverra le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit sort de toi et qu'il part, tu restes orphelin, tu restes à la merci du diable. Vraiment. Essayons d'arranger ça, chers ouvriers, sachant qu'un ouvrier a deux devoirs. Le premier devoir, c'est de prendre soin de ses dons, le don qu'il a. Le deuxième devoir est de se prendre lui-même en charge en tant qu'instrument. Il doit savoir qu'un instrument ne peut pas se détériorer. Comme nous l'avions dit la fois dernière, un instrument ne peut pas se détériorer, un instrument doit se conserver. Et lorsqu'il se conserve, il reste sacré. Merci. Chers ouvriers, vous êtes branchés sur la radio MIC, vous écoutez, nous sommes en train de nous édifier sur les qualités qui doivent avoir les bons ouvriers. Ça, c'est très important. Alors, pour continuer, je salue une sœur dont j'étais le nom, qui m'a dit, elle a même pleuré. Salue le frère Endel. Oh, gloire à Dieu. Chaque fois qu'il parle, amen, amen. Je me sens édifié, j'ai la chair de poule. Gloire à Dieu. Hier, à 22 h. Wow. Elle a même pleuré. Oh, Dieu. Donc, ma bien-aimée, vous vous rappelez, la salutation est arrivée. Amen. Elle m'a appelé depuis l'étranger. Amen. Ainsi, Endel, merci. Au nom de tout ce que nous sommes en train de nous dire, nous devons faire très très attention. Okay. Quand nous avons le don, et nous nous ignorons nous-mêmes. Nous allons aller un peu plus loin sur l'image de l'ânesse de Balaam. Nous allons dire que l'ânesse de Balaam est l'image des serviteurs charnels. Et sans plus tarder, nous allons parler des 10 aspects d'un ouvrier charnel. Merci. Endel. Vous voulez encore nous donner les clés pour déceler un ouvrier qui est charnel. Qui est charnel. En tout cas. Il y a 10 aspects. Amen, merci. Le premier aspect d'un ouvrier charnel, son ministère, ses attitudes, tout ce qui lui concerne, lui valorise plus le physique. Voilà le premier aspect d'un ouvrier charnel. Endel, tu viens de dire une phrase. Un prophète, il veut te faire voir qu'il est prophète. M'intimider au fait. Cette phrase, c'est le mot qu'il fallait. Ok. L'intimidation. Même sa façon de regarder. Oui. C'est comme si on fait un peu. C'est comme s'il est en train de voir. Il voit à tout moment. À tout moment, n'importe où. Vous êtes là en groupe, lui, il se penche un peu, il ferme les yeux. Il secoue la tête. Comme Esaïe a dit, comme Ézéchiel plutôt, j'étais avec les gens et puis l'esprit de l'Éternel me transporta. J'étais avec les gens et l'esprit de l'Éternel me transporta. C'est un peu marrant, mais ça touche. Vraiment. Alors,
Lui, c'est plus le physique. Nous allons nous dire quelque chose. Ok, berger. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur était chargé. Son vêtement avait trop de décors. Sur sa poitrine, il y avait des pierres, 12 pierres d'abord, de différentes couleurs. Lui-même avait les chapeaux là, je ne sais pas comment on appelle, les chapeaux là. Et il avait des dessins sur la frange de sa robe. On a dessiné des grenades, des cloches. Et il faisait monter de l'encens, etc. Sa tunique avait des couleurs appropriées. Et quand Jésus lui est venu, il a porté une tunique sans couture. Sans couture. Oui. Ça, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Pour dire qu'ici, il n'y a plus question d'impression. Ok, donc toutes les pierres qui étaient là, Jésus les a rejetées au fait. Il les a ôtées. Il les a ôtées. Oui. Et enfin, berger, excusez-moi, en tout cas, je dois parler. Non, c'est une émission Indel. Nous sommes là pour ça. Berger, Et j'ai suivi... les gens aiment vous écouter. Amen. Allez-y. J'ai suivi le tabernacle, l'enseignement sur le tabernacle et ses mystères. Indel. Berger, là, Jésus a dit une chose, en tout cas, je l'ai suivi, c'était hier, vers 1h du matin. Berger, j'ai suivi, au fait, la révélation sur cette parole de Dieu qui dit « Les premiers seront les derniers seront les premiers ». Très bien. On n'arrive jamais à comprendre ça. Pourquoi est-ce que Christ le disait? Et aujourd'hui même, excusez, je vais encore aller quelque part, je venais dans une voiture. Dans la voiture, il y avait une chanson où on chantait, on disait « Le Seigneur a tout accompli ». Oh, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Seigneur, je suis béni de savoir cette phrase-là, tout est accompli ». C'était pourquoi? C'était pourquoi? C'est à cause du vinaigre et de la vigne, non? Oui. Que Jésus a dit, tout est accompli. Pourquoi? Parce que c'était dit dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Psaume, oui. Ils m'ont fait boire le vinaigre. Qui c'est? Les Romains. Oui. Et Jésus dit, tout est accompli. Mais là, aujourd'hui, on chante tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Parce qu'on a eu un enfant. Ah. Parce qu'on a eu un travail. Il y a, à la croix, tu as dit, tout est accompli. Berger, alors, dans cet enseignement sur le tabernacle, vous aviez parlé de la frange, c'était plus particulièrement de la frange. Oui. Et dans la frange, vous aviez dit, Jésus, il a dit, le premier seront le dernier, les derniers seront les premiers. Vous aviez spécifié quelque chose à l'intérieur, c'est que Ruben, qui était le premier fils de Jacob, devait devenir le dernier. Et Benjamin devait devenir le premier. Pourquoi est-ce que Ruben est devenu le dernier? Parce que Ruben, il s'était abusé de la femme de son père. Il s'est abusé de l'église. Mon Dieu. Là, nous sonnons une alerte pour dire à tout ouvrier de faire attention avec ceux qui s'abusent de la femme d'autrui. C'est la femme d'autrui. Mon Dieu. Et nous avons été enseignés sur le serviteur de l'autrui, sur la chose qui appartient à autrui. Alors, surtout, oui, moi j'ai peur, ne perdez pas l'idée, nous sommes des enseignants. J'ai peur des gens qui nous critiquent. J'ai peur des gens qui parlent à mal de Mick. Vraiment. C'est dangereux. C'est très dangereux, berger. Et là, ils sont en train de s'abuser de l'église d'autrui. Faisons attention avec les ouvriers qui ne valorisent que le physique. Berger, je connais un pasteur. Oui, je le connais. Ce pasteur-là, un jour, il a prêché, il a terminé à prêcher. Il avait un sérieux problème de loyer, lui et son église. Excusez-moi si je peux dire que lui-même louait une parcelle de 1500 $, l'église 800 $. Alors il est arrivé à un moment où tout était fermé. Après sa prédication, il commençait à prier devant le peuple. Berger, le peuple a été touché. Il a dit, Seigneur, tu ne m'avais pas promis ce type de peuple. Tu m'avais promis un peuple riche. Seigneur. Berger, je t'assure qu'aujourd'hui, dans son église, les gens sont partis. Les intellectuels, ceux qui ont compris la chose, sont partis. Ils se sont dit, nous ne sommes pas, au fait, appelés à être avec lui. Il y a un pasteur qui m'a invité dans son église. Il venait à peine de commencer une église. Il avait déjà 30 membres. Et les 30 membres là, c'était des jeunes. Jeunes garçons, jeunes filles. 2 ou 3 mamans seulement et un seul papa. Curieusement, l'église était dans sa parcelle.
Je viens, je donne le témoignage. Là, nous sommes en 2011. Okay. Je donne le témoignage. Il y a eu au moins 30 personnes. Ça s'est limité là. C'était un quartier où il y avait peu de gens, moins peuplé dans une autre ville. Maintenant, témoignage, prédication. Témoignage, prédication. Un autre jour, j'arrive. Il n'y a personne pour commencer les cultes. Je me suis dit, peut-être le pasteur titulaire est absent. J'ai pris la relève. Après les cultes, je me rends compte qu'il était au salon. Oh. Je me suis dit, peut-être qu'il s'était mal senti. Okay. Je me suis gêné de lui demander, hein, c'est une grande personne. Il doit connaître pourquoi il n'a pas participé au culte. Le jour, le culte prochain, suivant, j'arrive, il n'y a personne, je prends la relève. Nous terminons le culte, je le trouve au salon, en train de regarder la télé. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Après tout, c'est ton église, c'est pas mon église. Il me dit, ah berger, je me suis démotivé. De quoi? Il dit, bon, je viens, je trouve 30 personnes, et regarde 30 personnes, c'est qui? Des Angèle, des Sylvie. Toi, tu penses que c'est ça des fidèles? Oh là là. Pourquoi? Parce que Sylvie est jeune, Angèle est jeune. Et oui. C'est l'église de demain, non? Et même si ce n'est pas l'église de demain, Angèle n'est pas une âme. C'est une âme, et si l'enlevant devait avoir lieu? Tout à fait. Voyez-vous? Donc, on se démotive. Pourquoi? Parce que Angèle et Sylvie ne sont pas rentables. Ah oui. Donc, la première image d'un serviteur charnel lui vise plus le physique. C'est un danger. Il travaille pour ses passions. Okay. Il travaille pour son ventre. C'est ça l'image. Première image. Donc toutes ces prédications, ce sont de tournures intentionnelles. Qui tend vers le matériel. Oui. Donc, il est en train de vous préparer à vous joindre à sa pensée cachée. Dans le verset qu'on donne là, la finalité, c'est pour faire un appel de fonds. Vous aviez dit vrai. Vous aviez dit, en tout cas, ça c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons des églises où on sait qu'à la fin, on doit contribuer à quelque chose. Alors, on vous fait une prédication donc, qui vous sentirez obligé. À la fin, vous vous sentirez obligé, culpabilisé, je dois le faire. Je suis arrivé dans une église. Le pasteur titulaire m'a logé chez lui. Okay. Témoignage, témoignage, témoignage. L'ange Gabriel, l'ange Michael, etc. Après, il vient, il me dit, à la maison. Un dimanche, avant d'aller, il me dit, berger, quand tu dis aux gens, l'ange m'a dit, c'est pas trop fort. Regarde la liste de ceux qui travaillent chez moi. Il me donne une liste. Histoire vraie. Toujours en 2011. Non, 2010 plutôt. Alors il m'avait logé dans une ville. Il me donne la liste de ceux qui travaillent dans son église. Il me dit, dis-leur. Dieu m'a parlé de certaines personnes. Jette un coup d'œil, prends les noms. Dit, sœur telle, maman telle, frère tel. Il était plus âgé que moi et j'ai logé chez lui. Et j'ai mangé bien. J'ai soupé bien chez lui. Et j'étais parti avec maman Sandrine, madame. Je monte à la chaire, j'ai dit autre chose. Gloire à Dieu. Moi, je n'aime pas qu'on m'achète. Ah, je n'aime pas. Parce qu'il m'a dit, si tu fais ça, ces gens sont mes personnes sûres. Ces gens vont donner. Et tu as aussi un cachet dedans. Okay. Il me dit que j'ai un cachet. C'est-à-dire un chèque. Un chèque, un pourcentage. Un pourcentage. Il dit, chez moi, c'est 50-50. Il dit, moi, il y a avant toi un pasteur qui était venu des États-Unis. Je lui ai dit, en une seule séance, nous avons eu $4 000. Nous avons fait 50-50. Toi, tu es trop prêtre, hein? Okay. Il me dit ça. Que je suis trop prêtre. En tout cas, excusez-moi, que tous les auditeurs m'excusent. J'étais fâché. Okay. Je me suis tué.
parce que de nature, il était un peu brutal. Ok. Je suis monté à la chaire, j'ai parlé de ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Curieusement, après les cultes, au bureau d'abord, pourquoi tu n'as pas dit ce que je t'ai dit? J'ai dit que le Saint-Esprit ne m'avait pas mis ça à cœur. Il s'est gêné, il s'est tué. Arrivé à la maison, demande-moi quel a été le souper. Ça, berger. Du pain sec avec un seul verre de jus, c'est fini. Mon Dieu. Et quel type de pain? Une petite boulangerie du coin de l'avenue. C'est tout. Et le lendemain, il me dit, pour toi, tu ne veux pas chercher l'argent. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai dit à ma femme, allons chercher des commissionnaires, des agences, hein? Trouvons notre propre maison. Quoique nous soyons là pour l'évangile, prenons-nous alors en charge. J'ai quitté chez lui. Avant de quitter, le temps que je cherchais la maison, je monte à la chaire, il me dit, demain il faut dire ça. Je monte à la chaire, j'ai dit autre chose. Je descends. Il est monté, il a commencé à contredire à ma présence. Ce que vous aviez dit. Et c'était devenu un combat. Tout le monde a remarqué que le pasteur n'était pas de bonne humeur. Okay. Jusqu'à ce que j'ai quitté sa maison d'une manière brusque. Pourquoi? Je n'ai pas dit ce qu'il m'avait ordonné. Pour revenir, voilà la première image d'un serviteur, d'un ouvrier charnel. Ok. Il se base plus sur le physique. Sur le physique. Deuxième image. Un serviteur charnel, il est trop facile dans le domaine sexuel. Il a des dons. Maintenant, il va exercer les dons pour ses intérêts charnels. Un pasteur qui dit à une sœur, je dois coucher avec toi. C'est une façon de te délivrer. Et les sœurs aussi, je me demande pourquoi elles sont comme ça. Elles acceptent. Elles couchent avec les prophètes. L'autre qui dit, en couchant avec moi, permettez-moi les termes, je te communique l'onction. Et il est arrivé qu'une histoire vraie. La sœur est tombée enceinte. Paf, échographie, un garçon. Prophète, tu vois maintenant. C'est ton onction. Il faut lui donner le nom de l'onction, l'enfant. Et ça va vous faire rire. Le prophète ouvre la Bible et dit, sœur, l'enfant là, c'est quel sexe? C'est un garçon, non? Elle lit. La sœur lit. C'est lui qui a le fils à la vie. Oh! Tu as la vie. Tu as un fils. Voilà comment on fait la comédie avec la parole de Dieu. Il tord la parole de Dieu. Donc, un pasteur, un ouvrier charnel, toutes les belles filles de l'église, il cherchera à sauter dessus. Okay. Les belles femmes mariées, c'est ça, ses amis. Voyez-vous? Okay. Et j'ai vu un pasteur, il était tellement charnel que, mais un prophète, quand il aime une sœur, il lui dit, le Seigneur me montre, quand tu étais petite, on t'a fait des incisions vers tes parties génitales. Alors, je dois te montrer ça. Et la sœur se déshabille au bureau. Il devient son médecin. Il devient son médecin, son gynécologue. Il cherche des tatouages. Ok. On t'a fait des incisions, toi tu ne savais pas. Son souci c'était de voir juste son corps. Troisième image d'un serviteur charnel. Il a les dons, mais oui, mais c'est un matérialiste. Ses enseignements, c'est plus la terre. Il nous présente la terre, mais il ne nous présente pas les royaumes des cieux. Ce sont des signes. Quatrième signe d'un serviteur charnel,
il est léger. Ok. Dans sa façon de s'habiller, dans ses attitudes, dans son langage. Trop de légèreté. Il a des amis. Tu sais ça? Des amis. Oui. Un ouvrier. Oui. Des amis, c'est-à-dire, on peut aller quelque part avec les amis, Ok. manger un peu du poisson rôti vers la plage, et les amis qui prennent le whisky, Ok. qui ont des cigares à la bouche. Mais moi, je prends mon jus. Mais je suis dans la cabine des amis. Berger, il ignore une chose, c'est que Saül, pour prophétiser, il devait être dans un entourage de prophètes. Lorsque Dieu. nous sommes entourés de gens de mauvaise vie, on finit par devenir quelqu'un de mauvaise vie. Seigneur, On finit toujours. L'entourage, c'est quelque chose qui influence très facilement une personne. c'est pourquoi Paul a dit que les mauvaises compagnies corrompent Des bonnes mœurs. des bonnes mœurs. Comment on peut avoir des amis? Un ouvrier. Comment un pasteur, le temps de la pause, et on va au restaurant avec des amis, et qu'est-ce qu'on va se dire? Donc, ça s'appelle la légèreté. La légèreté. Nous évoluons les 5e images. Ça, c'est très important, Indel. Un serviteur charnel, son 5e signe, il est profane. Oui. Quand on dit qu'il est profane, c'est-à-dire, il lit un verset, mais il donne une autre explication. Oh, d'accord. Voyez-vous? Bien-aimé, les gens qui disent que, je me souviens un pasteur comme ça, d'une grande église. Et le pasteur, c'était un Français. Il dit, bien-aimé, les gens qui disent qu'on ne peut pas prendre du vin, mais ce sont des fous joyeux. Encore les Français. Ils aiment le vin. Avant, ils aiment le vin. Ils aiment de vin. Il y a de vins qui ont été conçus en 1800 et quelques comme ça. Et conservés. Conservés. Pour que ça fermente, c'est trop cher. Et Berger, il paraît que ça a un bon goût. Oh, Lorsque le vin se fermente dur comme ça a un bon goût, il paraît. oh. Alors lui dit, ce sont des fous joyeux. Jésus lui-même a multiplié. Il a transformé l'eau en vin. Ça, c'est être un profane. Ok? Un prédicateur qui prend une chaussure, qui dit, la Bible déclare, le pied qui marche pour l'évangile, ce sont les pieds bénis. Il enlève sa chaussure. Mettez les offrandes dans cette chaussure. Les offrandes vont marcher. Vous allez voir les dieux qui m'a fait marcher, comment il va vous bénir. Et les gens sont venus en masse. Ils mettaient l'argent dans ses chaussures. C'est ce qu'aime l'Église. C'est ce qu'aime l'Église. Nous, quand nous parlons comme ça, certains ne nous aiment pas. On trouve qu'on n'est pas assez puissant. On aime les gens qui trompent. Et nous, nous amenons la vérité. Mais merci pour ceux qui nous aiment. Ok. Continue à faire l'œuvre du Seigneur. On continue, Indel. C'est ça la vraie œuvre. Préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Amen. Un serviteur charnel est profane. Il lit la prophétie, Oui. mais il la réduit. Il déduit les Écritures, n'est-ce pas, Oui. à son imagination. C'est être profane. Ok. Être profane, c'est quand on n'enseigne pas la saine doctrine. Et c'est quoi la saine doctrine? Contactez-nous. Nous avons notre cours biblique. Chers auditeurs, nous allons parler de la saine doctrine. C'est tout un niveau. Nous avons 3 niveaux. Nous allons parler de l'apostasie. Nous allons parler de la saine doctrine. Nous sommes en train de parler de l'eschatologie et du leadership. Indel. On est profane. 6e aspect d'un serviteur charnel, il est trop humain.
Mais nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Oui. Comment un serviteur est humain? Vous n'avez jamais vu quand il se concentre pour la prière. Il donne l'intention de prière, il vous regarde, vous priez, il attend que vous terminez, il donne une autre intention. Mais lui ne prie pas. Il emporte les gens sont emportés, il les incite à prier, à crier, à pleurer. Lui ne prie pas, il ne crie pas, il ne pleure pas. Peut-être lui, il est trop spirituel, donc il le vit, quoi. Il se dit... Non, il l'a été déjà. Il l'a été Quand déjà. il a commencé l'œuvre, il a beaucoup prié, il a beaucoup pleuré. Et maintenant, c'est pour vous. Malheureusement, il a vieilli. Il a Oui. vieilli avec le Seigneur. Et le culte, c'est à votre intention. C'est à votre niveau, en fait. C'est à votre niveau. Lui ne peut jamais aller à l'intercession. Comment un pasteur, n'est-ce pas? Oui. C'est être humain. Lui ne vient qu'à l'heure de la prédication. Ok. Dites-moi, avant la prédication, il est où? Il est au berger. Il est au bureau, il est en train de causer. Il cause au téléphone. J'ai déjà vu un pasteur, il est là au bureau. Il prend le téléphone du bureau. Il appelle ses correspondants. Il rit à l'éclat. Il plaisante au téléphone. Les autres là-bas en train d'adorer. Il attend l'heure de la prédication pour que le protocole lui dise viens. Nous ne critiquons pas les pasteurs. Nous parlons des ouvriers. Et ici, ce sont les faux ouvriers. Ok. Moi, je suis arrivé au 3e ciel sous quelle occasion? Les chantres étaient en train d'adorer. Ok. Je suis tombé. Et on m'a pris. Pourquoi? J'étais plongé dans l'adoration. Un d'elle. Le pasteur ou l'ouvrier, le leader, il est trop humain. J'arrive dans une église, je dois témoigner. Nous sommes là devant, là où on place les pasteurs. Quand seulement je m'incline pour me concentrer, pour que Dieu m'utilise, il me bouge à tout moment. Oh. Et on parle, on cause Dieu de la chair. Tu peux pas faire ça, tu peux pas te concentrer devant les gens. Non, non, il aime qu'on cause. Oui, En tout cas. il me bouge un peu. Je lui dis oui, mais il dit, tu vois le nombre? Nous sommes devenus très nombreux, tu n'as pas remarqué? Il dit, tout ça, ce sont mes stratégies. Je dis, quelle stratégie? Nous avons culte chaque jour et chaque culte a son offrande. Il parle d'offrande. J'ai déjà vu le pasteur, le culte a déjà commencé. Lui est à l'extérieur, on lui donne une chaise, il regarde les gens qui viennent. Et quand les fidèles viennent, il passe d'abord par chez lui, il se salue, il parle, il rit, il entre à l'église. Les fidèles viennent jusqu'avant la prédication. Et quand c'est l'heure de la prédication, il entre, tout le monde se lève, on acclame son entrée. C'est bien. Moi, j'aime ça. On acclame son entrée, mais tu viens d'où? Tu étais là, tu regardais les passants. Maintenant, c'est l'heure de la prédication. Il commence à donner des prophéties. Donc, un serviteur charnel, il est trop Humain. humain. 7e point, n'est-ce pas? Oui. Il travaille avec l'instinct. Oui. Vous savez, l'instinct, c'est quoi? Ses idées sont des révélations. Ok. Quelqu'un a maigri, son instinct travaille. Sœur, je vois que tu es trop combattu ces derniers temps. Ce sont les idées. Ok. Quelqu'un qui n'a pas de l'emploi, l'instinct travaille. Le Seigneur me montre qu'il y a beaucoup de sorciers dans ta famille. Ce n'est que l'instinct qui interprète tout. Surtout, il sait que dans toute famille, il y a du sorcier. Et la personne développe la peur envers la famille. 8e signe d'un ouvrier charnel, il n'a pas de conscience. Wow. Les années passent, mais rien ne lui interpelle. Il n'est pas conscient qu'il y a une routine depuis les années. Ok. Routine sur routine dans l'œuvre. Il ne comprend pas que il donne les mêmes prophéties. 5 fois, je dis bien 5 fois parce que j'avais compté. J'étais en train de conduire.
Non, on était en train de rouler avec un pasteur. On l'appelle, il décroche. La soeur lui pose un problème et dit, j'ai vu, la nuit, tu as eu des balles de sorciers. Une autre fois, une autre personne l'appelle. Je suis un peu malade, tout ça. Le Seigneur me dit que tu as eu des balles de sorciers. Allez, toi, démon, sors au nom de Jésus. Paf, prépare une offrande. Et il coupe lui-même. Il raccroche lui-même. 5 fois, 5 personnes. Il dit la même chose. Donc, c'est comme une plaisanterie là. Une routine. Même prédication. On donne un verset, on sait qu'on va finir par là. Quel que soit le verset, il n'est pas conscient. Un moment, nous devons nous dire, Seigneur, est-ce que la manière dont je conduis ce peuple, c'est comme ça que tu veux? On réfléchit un peu. On cherche un peu Dieu. Dommage. 9e signe d'un chrétien charnel. Non, d'un ouvrier charnel. Il a du caractère. Il se fâche quand il faut. Il s'attriste quand il faut. Je connais un pasteur. On l'a scandalisé et dit, je ne viendrai plus à l'église. Berger, moi je connais un pasteur. Ce pasteur-là a dit, c'était la mort de son père. Son père est mort. Pendant le deuil, il dit, si mon église ne prend pas en charge ce deuil, j'irai implanter ailleurs. Seigneur. Ah, Berger. Il ira implanter ailleurs. Seigneur. Voyez-vous, hein? Du caractère. Okay. Un pasteur qui se fâche devant un fidèle. Il dit, pourquoi tu viens? Bon, c'était le jour de chantre, de répétition de chantre. Okay. Il était là. Et toi, petit, viens ici. Un frère un peu âgé. Hein? Toi, petit, viens ici. Le frère arrive. Pourquoi tu viens à cette heure? Le frère lui dit, mais je vous avais dit que j'étudie et je viens à la répétition juste après. Parce que c'était lui le dirigeant. Bon, parmi les responsables de la chorale. Je vous avais dit que je viens après les cours. Depuis quand tu commences à me répondre comme ça, imbécile, il se lève, il donne un coup de poing à la poitrine. Le frère a couru, il voulait fuir. Il a ramassé avec un coup de pied. Okay. Le frère est tombé, un coup de poing à la poitrine. Il a commencé à vomir du sang. Il dit, moi on ne blague pas avec moi. Hein. C'est du caractère. Okay. Et enfin, un chrétien charnel, un ouvrier charnel, le 10e signe, il est brut. Ça vous dit il n'est pas encore fini, il est brut. Qu'est-ce que ça vous dit? Berger, ça me dit quelque chose. Il y a un enseignement où vous aviez dit que nous devons passer par le feu. Le feu qui nous épure. Afin de nous enlever de l'état brut à l'état fini. Yes. Donc ce feu-là, on peut dire que ce type d'ouvrier n'est pas passé par le feu, n'est pas passé par le brisement. Oui, c'est ça ce que je voulais. Il est trop brut. Ok. Il parle comme d'habitude. Il parle comme un gentleman. Avec des argots, avec des langages propres à eux. Mon Dieu. Trop brut. Ok. Et on amène ça même dans l'œuvre. Quelqu'un qui dit, oh, moi je ne suis pas trop spirituel. Hein? Il me dit ça. Il dit ça à l'église. J'étais tellement honteux. Et moi je ne suis pas trop spirituel comme le berger Moïse. Ah, lui est spirituel, ça n'engage que lui. J'ai dit, moi je viens de donner le témoignage dans ton église. D'abord quand tu réponds comme ça, qu'est-ce qu'il peut dire ça? Tu as détruit. Il a détruit l'intensité, la teneur du témoignage. Il dit, le berger lui c'est Jésus. Bon, moi j'ai pas vu les anges. Hein? On est trop brut. Voilà les 10 aspects d'un chrétien charnel. Okay. Nous sommes en train de parler de l'ânesse de Balaam.
nous avons dit, l'ânesse a de dons, de voir, d'entendre et de parler, mais ça reste un animal. Et nous avons décrit un ouvrier animal. Or, un homme animal, c'est un homme qui ne conçoit pas les choses de Dieu. Voyez-vous? Selon Paul. Voyez-vous? Merci beaucoup, Berger. Nous sommes à la fin de notre tranche, de notre émission. Berger, j'aimerais juste rajouter un peu du piment dans ce que vous aviez dit. Merci. Au fait, nous remarquons que les ouvriers, il y a un problème dans les ouvriers. Alors, j'aimerais parler particulièrement aux ouvriers. Je voudrais dire ceci, au fait. Nous devrions accompagner Jésus dans l'œuvre. Yes. L'œuvre du salut. Yes. L'œuvre de l'alliance. Yes. Par là, je me réfère directement au premier miracle de Jésus, l'enseignement sur le premier miracle de Jésus. Vous aviez dit, le berger Moïse, que Jésus était invité avec ses disciples à la fête de noces. En venant à la fête de noces, tous ses disciples étaient là. Mais une chose énervait Jésus, c'est que les vases étaient vides. Alors, lorsque Marie vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin, Jésus regarda les vases. Les vases n'étaient pas pleins. Alors Jésus, au lieu d'envoyer à ses serviteurs d'aller faire le travail, il envoie d'autres personnes. Pourquoi? Parce que Jésus savait les disciples qui sont là, ils ne le feront pas. Au lieu d'accompagner Jésus dans l'œuvre du salut, ils sont restés là juste pour qu'on le voie, ils sont avec Jésus. Jésus la star, ils sont avec Jésus. Alors, lorsque ces gens-là partirent, prendre de l'eau, vous aviez mentionné quelque chose de très important. C'est qu'en ces temps-là, il n'y avait pas de robinet. Mon Dieu. Ils devaient partir où? À la source. À la source. Ils devraient partir au puits plutôt. Au puits. Et berger, en se référant à l'homme portant une cruche, nous avions vu un homme venir prendre la cruche. Alors que vous aviez dit en ce temps-là, c'était interdit qu'un homme porte une cruche. Nous pouvons donc dire que ces gens-là ont quitté la fête de noces pour aller au puits, prendre de l'eau, aller préparer l'alliance de Dieu. Et là, j'aimerais parler aux ouvriers pour leur dire, sachant qui nous suivons. Parce que il y a deux personnes que nous suivons. Soit nous suivons la femme samaritaine, soit nous suivons l'homme qui porte une cruche. L'homme qui porte une cruche nous emmène dans une maison où doit se tenir l'alliance. Mais la femme nous apporte la prophétie, nous apporte des miracles. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. La prophétie. Alors que, berger, dans cet enseignement, j'aime le point culminant. Vous aviez dit que ceux qui suivaient l'homme portant une cruche, c'était Pierre et Jean. Or, Pierre, c'est le symbole de l'église. Jean, c'est le symbole de la révélation. Tous ceux qui ont la révélation suivent l'homme qui porte la cruche. L'homme qui leur amène à l'alliance avec Dieu. C'est ce que la bonne église doit suivre. Oui. Et c'est la tâche que tout ouvrier doit au fait faire. Yes. Chers ouvriers, ça c'est une synthèse tellement riche. Et d'elle nous devons écrire. Amen. Que le monde entier suive et lise ces choses. Et devenons de bons ouvriers. Amen. En vivant ces choses. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission Berger. Merci. Nous annonçons le message de la fois prochaine. Oui. Prochainement, nous allons parler de Lazare. Okay. Toujours dans l'image des faux serviteurs. Toujours. Okay. Lazare sort. Ça symbolise l'appel. Ok? Oui. Mais il a reçu l'appel. Mais il est sorti comment? Il était sorti comment? Il était lié. Il était lié. Il avait les yeux qui étaient voilés. Et Jésus dit, liés. Déliez-les et laissez-les aller. Donc il y a deux phases. L'appel suivi de la délivrance. Ok. Et puis laissez-les aller, il est allé où? Berger, c'est limite là. Il commence le ministère. Tu commences le ministère. Dieu m'a dit, j'ai rêvé tout ça. Mais qui t'a délivré pour que tu ailles? Maintenant, quel est ce serviteur qui reçoit l'appel, il part directement, on ne l'a pas délié. Oh berger, ça veut dire que lorsqu'on a l'appel de Dieu, nous sommes liés. C'est la même chose avec Moïse, non? Oui. Moïse avait les sandales. Oui. Dieu l'a dit, ôte tes sandales. Je ne suis pas encore ton Dieu. Oui. Je suis le Dieu d'Abraham. Lazare reçoit l'appel, n'est-ce pas? Maintenant, quand il dit délier-les, qui était là à côté de Jésus pour délier Lazare? Et
Je vais vous dire quelque chose. Lazare sort, qui parle? C'est Jésus. C'est-à-dire c'est l'appel. Oui. Moi-même j'ai entendu la voix de Dieu. Oui. Mais celui qui t'a appelé, la délivrance, il a donné à quelqu'un d'autre. Pas lui, quoi qu'il soit Dieu. Berger Moïse, merci beaucoup. C'est pourquoi on demande. Toi, tu as commencé le ministère. Qui est ton père spirituel? Beaucoup des ouvriers balbutient. Ok. Pourquoi? Ils valorisent l'appel. On parlera de Lazare. Ok. On prend rendez-vous. Nous parlerons prochainement de Lazare, l'image de faux serviteurs. On se retrouve tout juste après. Merci beaucoup.